Très bon. Voilà, bonjour à tous, aussi à ceux qui nous écoutent sur Facebook et ceux qui vont nous écouter par la suite. Alors Seigneur, merci parce que ce matin tu es présent au milieu de nous. Merci Seigneur parce que ton Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies. Tu réjouis nos cœurs ce matin Seigneur. Merci parce que nous avons la liberté et le privilège encore de pouvoir annoncer ta parole. Merci pour ton amour qui a changé nos vies, Seigneur, et que vraiment ce matin, ta parole puisse nous inspirer et que nous puissions vraiment marcher dans tes voies. Merci, Saint-Esprit, d'être présent et de me donner l'assurance d'annoncer ta parole avec force, avec sagesse, avec autorité. Merci pour ta grâce de tous les jours, au nom de Jésus. Amen. Alors, en ce temps de Noël, vous savez, c'est un thème cher à nos cœurs. On parle souvent de la lumière. Et qui est la lumière? Jésus-Christ a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est Jean 8, verset 12. Donc ici, on voit que Jésus se désigne comme la lumière. « Je suis la lumière du monde. » Et c'est une promesse en disant, il a la lumière qui conduit à la vie. Et il rajoute aussi une autre déclaration que celui qui marche, qui ne marche pas dans la lumière, qui ne marche pas dans les ténèbres, a aussi la lumière de la vie. C'est donc dans une marche à sa suite, autrement dit, si on n'est pas des disciples, on ne peut pas avoir cette lumière de vie en nous, que notre existence aura la lumière de la vie. Et je pense ici que chacun de nous, on désire avoir la lumière de la vie pour éclairer ceux qui nous entourent. Cette marche à la lumière de Dieu se trouve aussi dans l'Ancien Testament. Nous pouvons lire dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 2, le verset 5, « Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. » Et j'ai très envie de vous dire ce matin, « Venez, maison du semeur, marchons dans la lumière du Seigneur. » Et aussi, vous savez, on dit, c'est pas biblique, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être biblique, l'union fait la force. Voilà. Donc, si nous marchons tous dans la lumière de Jésus, nous allons éclairer. Tant que nous sommes dirigés par nos sens naturels et nos pensées charnelles, nous ne pouvons pas marcher, c'est-à-dire avancer vers l'avant, faire des progrès en Christ et atteindre nos objectifs. Nous devons changer de point de repère, ne plus être dépendants de nos sentiments et de nos pensées, mais uniquement de la parole de Dieu. Je m'explique, cela ne signifie pas que nous n'allons plus rien ressentir et que nous n'allons plus pas penser de façon logique et naturelle, parce que c'est impossible, parce que nous sommes des êtres humains. Dieu nous a créés avec des sens pour ressentir et une intelligence pour réfléchir et penser le monde qui nous entoure. Mais désormais, nous allons apprendre à ne plus laisser nos émotions et nos pensées prendre le dessus sur la parole de Dieu. Et nous allons choisir de croire en la parole de Dieu, même si nos sentiments et nos pensées nous disent le contraire. La Bible nous dit qu'il est la lumière du monde qui donne la vie. La lumière, c'est l'image du salut, c'est l'image de l'espoir. Elle symbolise le passage de l'état de condamné aux ténèbres à celui de racheté par le sang du Christ. Elle représente ce qui est vrai, saint et sans péché. Le Seigneur donc dit que celui qui le suit aura la lumière de la vie. Il ne dit pas que si le monde le suit, il aura la lumière de la vie, mais celui qui le suit. Donc, on peut mettre chacun notre prénom. Parce que vous savez,
bon, ici, c'est sûr, vous le savez tous, que le salut, c'est quelque chose d'individuel. Et qu'un jour, nous serons devant le Seigneur et nous devrons répondre de nous-mêmes. Vous pouvez aussi remplacer ça par votre prénom. Donc, je me dis Monique, qui suit le Seigneur à la lumière de la vie. Le salut est bien sûr une affaire individuelle. Et je voulais aussi vous dire que le salut, il n'y a aucun autre nom sous les cieux qui ont été donnés par lequel nous puissions être sauvés que le seul nom de Jésus. Et bien sûr, le Seigneur Jésus est vivant. Et l'invitation, c'est encore pour aujourd'hui. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. On ne peut pas suivre Jésus et marcher dans la lumière en ayant un pied dans le monde et l'autre avec ceux qui suivent le Seigneur. Que signifie marcher dans la lumière? Quand je marche dans la lumière, la vie devient libre et belle. Oui, exact. Et ma conscience est toujours tranquille. Et là, j'ai pensé à ceux qui ont besoin de somnifères pour dormir. Et je pense que si notre conscience est pure devant Dieu, eh ben, on n'a pas besoin de somnifères pour dormir. Parce que nous allons dormir du sommeil du juste. Alors, comment marcher dans la lumière? 1 Jean 1, verset 7 nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Il y a aussi une bonne explication de la lumière dans Psaume 119, le verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc, la parole de Dieu, c'est une lumière. Marcher dans la lumière, c'est aussi aligner ma vie sur la parole de Dieu et faire en sorte que la parole devienne ma vie. Que rien que ce que je fais ne soit en contradiction avec la parole de Dieu. Après, bon, je fais un petit arrêt parce que il ne faut pas non plus vous mettre sous la loi et dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, parce que par nos propres forces, on n'arrive pas à faire. Mais quand on marche dans l'amour, on arrive à faire. Vous savez, un jour, je raconte toujours cette histoire, il y a quelqu'un qui est venu chez moi qui était une mère spirituelle, qui était allemande, et alors elle me disait toujours tu dois. Et vous savez, il faut faire les choses par amour, c'est ce que j'ai compris. Et quand elles sont parties, je me suis assise sur le canapé et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois maintenant? Le Seigneur, il m'a dit, laisse-moi t'aimer, c'est tout ce que tu dois. Et je crois que si on a reçu l'amour de Dieu, c'est facile de donner de l'amour aux autres. Bon, c'était un peu une leçon pour moi, mais je crois vraiment que le Seigneur, il nous parle dans notre vie quotidienne. Donc, alignons-nous sur la parole de Dieu. Donc, 1 Jean 1, 5, verset 6. Je vais quand même vous lire de temps à autre dans la Bible pour que vous voyez bien que je sors ça de ce livre qui nous aide à marcher. Même que je l'ai là-dessus. 1 Jean 1, versets 5 et 6. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons
et nous ne pratiquons pas la vérité. Les ténèbres représentent bien sûr le péché. La lumière représente la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Elle me révèle où le péché persiste en moi. Mon rôle, c'est d'aimer la vérité. C'est de reconnaître la présence du péché en moi, un péché qui doit être purifié. Alors, la parole de Dieu me parvient telle qu'elle doit être. Et je choisis la parole de Dieu plutôt que mes propres désirs face à la tentation. Alors, la parole de Dieu devient vraiment vie en moi. Le péché, c'est bien sûr l'obscurité. La vérité, c'est la lumière. Elle brille en moi et me montre où il y a encore du péché dans ma vie. Lorsque la lumière éclaire mes ténèbres, je dois admettre la vérité, qu'il y a encore du péché dans ma vie et que je dois m'en débarrasser et m'en repentir sincèrement. Qui vient alors à mon aide? Le Saint-Esprit vient alors à mon aide. Le Saint-Esprit nous réconforte, nous console, il nous guide et nous donne aussi le désir d'obéir à la parole de Dieu. Il nous rend capables d'obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu me montre comment ma vie devrait être. Et lorsque je suis tentée de pécher, je peux choisir de faire ce que dit la parole de Dieu, plutôt que ce que veulent mes propres désirs. Et c'est ainsi que la parole de Dieu peut venir et être la vie en moi. La lumière, c'est aussi quelque chose qui me montre la vérité. Un exemple, par exemple la colère. Beaucoup de personnes, quand elles sont en colère, ne veulent tout simplement pas l'admettre. Bon, si je vous prêche ça, c'est que moi aussi j'en ai besoin. Elles disent, je ne suis pas en colère. D'autres admettent qu'elles s'emportent, mais ne considèrent pas cela comme un péché grave. En fait, l'emportement est un des pires péchés. La Bible énumère la colère non maîtrisée avec des péchés comme l'ivrognerie, la sorcellerie, l'adultère et le meurtre. Ça, on peut le lire dans Galates 5, versets 19 à 21. Donc l'emportement, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans la vie d'un chrétien. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Et ça, c'est Éphésiens 4, verset 31. Si nous ne voyons pas la gravité de l'emportement et si nous ne voulons pas en être délivrés, nous ne le surmonterons pas. Si nous sommes satisfaits ainsi et si nous voulons continuer comme auparavant, nous ne connaîtrons jamais la victoire de Dieu sur le péché de l'emportement. Vous savez, il y a aussi un verset qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » C'est Éphésiens 4, le verset 26. Donc, la plupart de ceux qui sont ici connaissent ce verset. Et en 41 ans de mariage, je peux dire que le Saint-Esprit m'a permis de l'expérimenter plusieurs fois. Mais j'ai fait ce que la parole de Dieu dit. J'ai pris la décision de pardonner afin de pouvoir dormir justement de la paix du juste. Amen. Voilà. Donc, c'est juste un petit exemple, comme ça vous comprenez. J'espère que ça vous parle. Hein. Je peux choisir donc d'obéir à la lumière et de faire ce que dit la parole de Dieu, ou je peux choisir de continuer dans les ténèbres. Je vous invite à faire les bons choix, selon la parole. Si je choisis de faire ce que dit la parole de Dieu, alors je laisse le sang de Jésus-Christ me purifier du péché.
1 Jean 1, verset 7. Cela signifie que j'admets la vérité et que je dis non aux pensées de colère et je leur résiste. C'est qu'un exemple simple, mais lorsque je veux vraiment faire ce que la parole de Dieu dit, elle me montre beaucoup d'autres choses qui doivent encore être nettoyées dans ma vie, qu'elles soient petites ou grandes. Sans la lumière, la parole de Dieu, je suis dans les ténèbres et je ne peux pas voir combien de péchés il y a dans ma nature humaine ou comment je dois changer. La lumière juge le péché qui vit en moi et lorsque je suis prêt à être jugé par la lumière, étape par étape, alors je suis changé pour devenir de plus en plus comme Jésus, conforme à son image. Et vous savez, le Seigneur, il ne nous change pas comme ça d'un coup. Hein. Quand on se convertit, c'est petit à petit, et moi je trouve qu'il affine comme ça. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être un péché pour quelqu'un, mais quelqu'un d'autre, ce n'est pas un péché. Parce qu'il... Voilà, et il faut, je pense pas... il ne faut pas taper sur les gens et je veux dire, il faut que tu fasses ça comme ça et comme ça. Et souvent, c'est dans la prière que finalement, vous savez, j'ai écouté un enseignement de Joyce Meyer cette semaine et elle dit que les personnes, nous, on ne peut pas les changer. Et elle disait une parole qu'elle disait, c'est pas vous le potier, c'est lui le potier qui change les gens. Parce que nous sommes l'argile. Et c'est lui le potier qui change les gens. Vous ne pouvez pas changer les gens et leur mettre aussi, leur péché à la, je veux dire, jeter leur péché à la figure. Et c'est vrai, ça, on l'apprend avec le temps, en marchant et en voyant avec l'expérience. Donc, souvenez-vous que c'est lui le divin potier qui vous amène aussi à la lumière. Choisissons aussi de marcher dans la lumière et d'obéir à la lumière. Beaucoup de gens préfèrent les ténèbres car cela signifie qu'ils n'ont pas à renoncer à leurs péchés. Jean 3, verset 19 nous dit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Quand je marche dans la lumière, la vie devient libre et bonne. Quand je marche dans la lumière, ma conscience est toujours bonne. Quand je marche dans la lumière, je suis en communion avec les autres parce que dès que je vois quelque chose qui pourrait se mettre entre nous, je choisis de faire ce que dit la parole de Dieu et non le mal que veut ma nature pécheresse. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont renoncé à leurs désirs égoïstes d'autrefois et aux mauvaises choses qu'ils voulaient faire. Et là, je mets un peu l'accent sur l'importance du pardon. Vous savez tous que le pardon, c'est une puissance qui libère. Et en fait, vous libérez peut-être l'autre, mais vous vous libérez surtout vous-même. Lorsque j'aime la lumière, j'aspire à ce qu'elle brille dans chaque partie de ma vie, afin que je puisse voir les choses qui ne sont pas comme Dieu veut qu'elles soient. Galates 5, verset 24 nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Je deviens alors un enfant de la lumière. Là où la lumière brille, une nouvelle croissance commence. Alléluia. Qu'est-ce qui commence? L'amour, la joie, la bonté, la patience et tous les fruits de l'esprit grandissent dans la lumière. Autrefois, vous étiez plein de ténèbres, mais maintenant vous êtes plein de lumière dans le Seigneur.
Vivez donc comme des enfants qui appartiennent à la lumière. Éphésiens 5, verset 8. Même si j'aime Dieu, cela ne signifie pas que j'ai la même intensité de lumière que les autres croyants. Dieu ne me montre que ce que je suis capable de supporter à chaque fois. Je ne peux pas imposer la lumière que j'ai reçue à d'autres personnes, qu'elles soient elles-mêmes disciples ou non. La lumière que j'ai reçue de Dieu est celle qui me convient. Je ne peux pas juger les autres selon ma propre lumière. Seul Dieu connaît le cœur des gens et peut juger avec justesse. Alors, être une lumière, c'est s'efforcer de vivre chaque jour pleinement d'une manière qui plaise à Dieu. C'est faire preuve de bonté et de compassion envers autrui et envers soi-même. C'est chercher à ressembler davantage à Jésus, à encourager les autres et à agir aussi avec droiture. C'est aussi s'efforcer consciemment de faire rayonner sa propre lumière et d'aider les autres à découvrir la leur. Dieu est lumière et puisqu'il a envoyé le Saint-Esprit pour habiter en ses croyants, nous le sommes aussi si nous suivons son exemple. Il existe de nombreuses manières d'y parvenir, mais je vais vous donner quelques pistes concrètes à explorer. D'abord, vous concentrer sur ce qui est juste et ne pas vous laisser influencer. Ne suivez pas aveuglément ce que le monde considère comme juste. Suivez plutôt la parole de Dieu. Bien que cela puisse être difficile face aux messages contradictoires qui nous assaillent constamment aujourd'hui, il est important de se distinguer du monde. Vous devez, je dirais, faire la différence. Quand on est chrétien, on ne peut pas vivre comme les païens. Vous devez vivre dans ce monde, mais vous n'êtes pas obligé de participer à ce qui nuit à votre foi. Et maintenant, je pense juste à quelque chose. Des fois, il faut se séparer des gens qui vous rabaissent ou qui vous influencent en mal. Et bien sûr, prier pour eux, mais ça nuit à votre foi. 1 Pierre 2, verset 9, dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc, traitez, petit 2, traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Soyez bienveillants et agissez avec amour en traitant les autres comme vous aimeriez être traités. Matthieu 7, verset 12 nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Faites preuve de gentillesse envers tous ceux qui vous entourent, même s'ils ne vous le rendent pas. » Cherchez aussi la sagesse. Apprenez à reconnaître la souffrance d'autrui et offrez votre aide. On peut aider simplement les gens en leur proposant la prière et en priant par eux aussi, priant pour eux parce que la prière du juste est efficace. Puis élargissez aussi votre champ d'action et si possible, cherchez à aider ceux qui sont en dehors de votre cercle habituel. Pratiquez la bonté, témoignez amour et bienveillance envers votre prochain. N'oubliez pas que la lumière de Dieu brille à travers nous lorsque nous manifestons son amour envers les autres. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De même
que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc vous voyez que Dieu a préparé des bonnes œuvres afin qu'ils soient glorifiés. Donc en 2026, on puisse vraiment rentrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Ensuite, troisièmement, pratiquez l'humilité. Soyez humble, admettez vos erreurs, présentez vos excuses et efforcez-vous de faire mieux la prochaine fois. L'ambition est permise, mais n'oubliez pas qui vous servez. Ce n'est pas votre propre mérite qui compte, mais la grandeur de Dieu. Proverbe 22, verset 4 nous dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Quatrièmement, exprimez votre gratitude même face aux épreuves de la vie. Exprimer sa gratitude et être reconnaissant, quelles que soient les circonstances. Cela renforce les liens entre vous et Dieu et avec les autres. Vous savez, chaque jour, quand on se lève, on peut être reconnaissant parce que déjà on est sauvé, merci Seigneur. Dieu est toujours à vos côtés. Il peut faire jaillir le bien du mal. Il pardonne vos péchés et vous aime aussi d'un amour inconditionnel. Même dans les moments les plus difficiles, il y a des raisons d'être reconnaissant. Merci Seigneur de m'avoir sauvé, d'avoir donné ta vie, d'avoir donné la vie éternelle. Et Seigneur, je te bénis et je te loue. Seigneur, et que d'autres personnes puissent aussi te connaître. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Pas pour toutes circonstances, en toutes circonstances. Vous savez, maintenant j'ai comme une image, Jésus il est dans la barque avec vous. Donc, il vous aide aussi à traverser la vallée de l'ombre de la mort. J'ai bien aimé le témoignage de Marie-Jo, elle dit ça souvent. Elle dit que le Seigneur l'a vraiment aidé à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez découragé, prenez le temps de dresser une liste des choses ou des personnes pour lesquelles vous souhaitez être reconnaissant envers Dieu. Vous en trouverez probablement plusieurs. Si vous avez du mal à vous décider, commencez par être reconnaissant pour le souffle que vous respirez, puis pensez au reste de votre corps et à son rôle essentiel pour vous et pour le monde. Et vous savez, des fois j'ai des difficultés à respirer, et moi mon verset que je confesse alors, c'est « Tout ce qui respire loue le Seigneur ». Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Dès le matin, on peut aussi confesser ça. N'ayez pas peur et ne soyez pas timide. Une personne animée d'un esprit de peur ou de timidité peut hésiter à proclamer l'évangile ou à défendre la vérité de la parole de Dieu. La timidité est un esprit qui doit être chassé par la puissance et l'autorité de Dieu en nous et dans le nom de Jésus. Et là, je vous raconte un petit témoignage. Donc, j'avais une vingtaine d'années, je travaillais au grand magasin et on me faisait faire des appels par micro. Et c'était ma hantise. Je vous assure que c'est vrai, j'avais les genoux qui faisaient comme ça. Et vous savez, quand je me suis convertie, petit à petit, le Seigneur, il a enlevé la timidité de moi, mais aussi parce que j'ai confessé ce verset qui est 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ce verset, donc, je l'ai moi-même expérimenté et j'y ai cru, et je l'ai aussi déclaré sur ma propre vie, et ça m'a énormément aidé. Et ça m'aide encore aujourd'hui, parce que, bon, des fois, il y a quand même des situations où on peut être un petit peu bloqué, mais on peut faire appel au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit
nous donne de la hardiesse. En tant que chrétien, vous êtes appelés à être une lumière pour ceux qui vous entourent. Donc que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc c'est Matthieu 5, verset 16a. Cela n'est possible qu'en allant vers les autres et en interagissant avec eux et en cultivant des relations constructives. Et je pense toujours à Cécile. Cécile peut avoir l'air un peu timide des fois, mais vous savez, elle est un peu à l'origine de ma foi, parce que quand j'avais, d'après elle, 16 ans, elle m'a apporté un calendrier de la bonne semence. Et moi, j'écrivais un journal et je découpais la bonne semence quand ça m'intéressait, les versets qui me touchaient ou les choses qui étaient expliquées, et je les surlignais et je les collais dans mon journal. Et même quelques années plus tard, j'ai retrouvé le journal dans le grenier de mes parents et je me suis rendu compte, j'étais déjà alors vraiment convertie, mais je me suis rendu compte que en fait, Dieu a travaillé mon cœur depuis bien longtemps et qu'il était déjà là, le Seigneur. Donc, ayez aussi une détermination inébranlable. Dieu attend de nous que nous soyons sa lumière et nous donne aussi la force de l'être. Soyez fermes et inébranlables dans votre résolution de suivre le Seigneur en tout. Ne vous laissez pas distraire, ne vacillez pas dans vos convictions et restez concentrés sur Dieu et sa lumière. Cela demande certes de la discipline, du sacrifice et du courage, mais c'est une étape essentielle pour ressembler davantage au Christ. Parlez à Dieu aussi régulièrement tout au long de la journée. Il vous donnera la force et sera votre guide aimant si vous lui ouvrez votre cœur. Septièmement, aimez et faites confiance au Seigneur. Aujourd'hui, je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être êtes-vous bloqué face à une montagne immense qui est apparue soudainement. Mais quelle que soit votre situation, faites confiance au Seigneur. Le monde vous accablera de nombreuses épreuves et Satan fera tout son possible pour éteindre votre lumière, mais ne le laissez pas faire. Vous avez Jésus et il vous suffit et est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en conclusion, Éphésiens 5, verset 8, « Car vous étiez parfois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Faites briller votre lumière. Si vous avez accepté le Christ comme sauveur, être une lumière, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Alors, rayonnons ensemble et soyons des ampoules longue durée. Voilà, Seigneur, merci parce que nous voulons être cette lumière. Merci parce que tu as mis la vie et la vraie vie en chacun de nous. Et vraiment que cette lumière brille devant les hommes. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, à que cette lumière puisse éclairer notre prochain. Aide-nous, Seigneur, aussi à nous aimer les uns les autres, afin que cette lumière soit propagée. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ta lumière que tu es dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.